et bien évidemment, ça nous permet d'avoir une coupe qui va être très personnalisée. Et surtout, wash and wear, ça veut dire laver, porter et de longue tenue. Donc, on ne cherche pas à avoir systématiquement un retour très rapide de notre cliente. Au contraire, on va plutôt chercher à valoriser une coupe de longue tenue. Au jour d'aujourd'hui, très sincèrement, je crois qu'il y a un ami qui est dans la salle qui a employé ce terme-là pour dire il n'a jamais été aussi facile quelque part de fidéliser nos clientes à travers le fait de prendre son temps dans la coupe de cheveux, parce qu'il y a eu tellement dans ces dernières années un travail peut-être de texturisation excessive que les gens ne s'y retrouvent plus. Donc quand vous reprenez le temps, eh bien, les clientes apprécient et voient véritablement l'expertise de la personne qui s'occupe d'eux. Voilà. Donc je vais peut-être laisser la parole à Julie pour qu'elle puisse se présenter et puis ensuite faire intervenir un modèle de présentation que je vais vous expliquer. Donc Julie. Bonjour à tous. Alors comme l'a dit Christo, je travaille chez Christo depuis 5 ans au niveau creative designer, donc ce qui nous donne le droit de travailler aussi la formation pour les professionnels. Donc ça c'était en 2 mots. Maintenant je vais vous présenter mon premier modèle. Je vais appeler... Peut-être rapprocher un tout petit peu le micro, Julie. Déjà. Donc, je vous présente Marion. Alors, ça passe là. Marion, j'ai travaillé une forme donc, de bob gradué. J'ai commencé par ma partie arrière, travailler en diagonale. J'ai commencé par tout le côté gauche, donc de façon diagonale. À ce niveau, j'ai stabilisé sur la partie arrière-oreille au niveau de l'occipital. Et j'ai stabilisé toutes mes parties avant sur ma partie arrière, toujours en diagonale pour garder un maximum de longueur sur mes parties avant. Ce qui m'a permis de découper après une ligne très nette. Idem de l'autre côté, graduation façon horizontale, en ramenant tout sur une même ligne, ce qui m'a fait un effet plongeant, mais j'ai gardé vraiment de la matière et j'ai pu avoir une ligne assez épaisse pour pouvoir vraiment redécouper une ligne très nette. Et après j'ai terminé par une frange au-dessus du sourcil qui remontait un petit peu sur l'œil. Je trouvais que ça le mettait vraiment en avant son regard. Voilà pour Marie. Merci. Merci pour vos encouragements, parce que je trouve que la forme est quand même bien réalisée. Donc comme vous l'avez compris, on prend le temps pour les coupes de cheveux. Donc durant ces 30 minutes, il va être difficile pour nous de vous faire une coupe complète. Donc il y a des modèles qui sont en présentation, on va évidemment vous les présenter. Voilà. Pour Claire. Elle vous plaît? Oui? Pas plus que ça? Ah, merci beaucoup. Alors, comme on n'a absolument rien à cacher, à la fin de notre présentation, on aura une petite séance shooting et on va se retrouver, si vous le voulez bien, à peu près une demi-heure après la fin du show, sur le 136, où on pourra faire connaissance, si vous le souhaitez, avoir quelques échanges et vous pourrez toucher les cheveux, regarder, soulever, regarder les détails. Il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Voilà, tu peux t'approcher peut-être un peu plus. Lucie, et si tu nous disais un petit peu quelque chose? Donc je vous présente Lucie Roux. Bonjour à tous, donc voilà, je vous présente Rebecca, mon premier modèle. Donc elle a une boucle déjà naturelle, très nerveuse, qu'on est venu sublimer avec un travail de boucle qu'on avait fait au préalable. Donc pour vraiment remonter le volume un maximum sur le dessus. Dessous, je suis venue lui travailler une zone très courte afin de vraiment enlever de la matière en bas. Et progressivement, on a de la longueur pour vraiment avoir un volume beaucoup plus haut, beaucoup plus dynamique. Dessous, on a une zone plus lisse. J'ai travaillé une ligne légèrement plongeante pour partir vraiment de la nuque et plonger progressivement vers la maxillaire. Et par-dessus, on a une zone déconnectée, longue, plongeante. Donc si elle lisse devant pour faire ressortir la couleur, c'est joli. Et si elle laisse tout boucler, elle a vraiment un volume bien réparti dans un aspect plongeant.